Le château de Versailles a commencé plutôt modestement sous le règne de Louis XIII. À 2 heures à l'ouest de la capitale parisienne, Louis XIII fait bâtir un pavillon de chasse dans un bourg médiéval infecté de moustiques, qui prolifèrent en raison de marais situés à proximité. Louis XIV hérite de ce château de briques et de pierre couvert d'ardoises en 1643, mais ne commence les travaux qui aboutiront à la constitution de ce lieu qui a rayonné dans l'Europe moderne qu'à partir du début de son règne personnel en 1661. Les travaux dureront jusqu'à sa mort en 1715, soit 54 ans plus tard. 36 000 hommes ont travaillé sur ce chantier qui fut le plus grand de l'Europe au XVIIe siècle et qui aura nécessité l'investissement de 100 millions de livres. Versailles est le symbole de la puissance de Louis XIV et de sa volonté de maîtriser son environnement et son entourage. La cour doit être splendide en tout, à l'image du château et des jardins, qui reflètent la devise du roi Soleil, Nec pluribus impar, c'est-à-dire à nul autre pareil. L'influence de Versailles dépasse les frontières, et de nombreuses monarchies européennes s'inspirent de son modèle, tel le château de Schönbrunn à Vienne en Autriche, dont la construction débute en 1696, le palais royal de Caserte près de Naples en Italie dès 1752, ou encore le château d'Herrenchiemsee près de Munich en Allemagne plus d'un siècle plus tard en 1878. Aujourd'hui encore, Versailles permet à la France de rayonner. En 2018, le château de Versailles était le deuxième monument le plus visité au monde après la Cité interdite, attirant plus de 8 millions de touristes. En 2019, le château de Versailles était le second site touristique le plus visité en Île-de-France après le musée du Louvre. La crise sanitaire a mis à mal la fréquentation touristique, Versailles ne voyant qu'1,6 million de touristes passer ses grilles en 2020. En 2022, le château avait presque retrouvé une fréquentation pré-Covid, avec quasiment 7 millions de visiteurs. L'attrait de Versailles est mondial et pas seulement européen. 80% de visiteurs du site sont des étrangers, dont une majorité d'États-Uniens, de Chinois, d'Hongkongais et de Taïwanais. Le château cesse d'être habité à partir du 6 octobre 1789, moment où Louis XVI et sa famille sont ramenés à Paris par les Parisiennes, réclamant du pain face à la disette qui les frappe. Dans un premier temps, cette absence du roi et de la cour permet d'entreprendre des réparations à Versailles. Mais la chute de la monarchie le 10 août 1792, le procès puis l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793 ouvrent une période de questionnement sur le devenir du château. Une loi promulguée le 10 juin 1793 réquisitionne pour les services de la nation les meubles des anciens châteaux royaux. À cette occasion, 17 182 lots mobiliers sont vendus entre 1793 et 1794. L'entretien des anciennes maisons royales échoua cependant à la nation. En 1794, le château de Versailles est converti en muséum national ouvert au public. Le musée spécial de l'École française officie en complément de celui du Louvre. Il a pour objectif de mettre en avant l'excellence de l'art français. Il ferme en 1810, mais les collections sont conservées sur place. C'est sous le règne de Louis-Philippe Ier, dans une ambition de réconciliation nationale, que le château de Versailles redevient un musée. Il est dédié à toutes les gloires de la France et expose à la fois des œuvres de commande et des œuvres existantes. Ouvert au grand public, une voie de chemin de fer reliant la capitale à Versailles est même construite afin de permettre au plus grand nombre de venir admirer les moments glorieux de l'histoire de France et son patrimoine au travers de 6000 peintures et de 3000 sculptures. Le château subit cependant les outrages du temps faute d'entretien, et au sortir de la Première Guerre mondiale, il est dans un état de semi-abandon. L'effort financier dédié à la reconstruction du pays détourne les capitaux nationaux de la rénovation de Versailles.
Sa renaissance est due au mécénat du milliardaire américain John Davidson Rockefeller Jr., qui finance en 1924 la restauration du château de Versailles, mais aussi celle du château de Fontainebleau et de la cathédrale de Reims. Le mécénat, qu'il soit issu d'associations, d'initiatives privées ou de grandes entreprises françaises ou étrangères, permet depuis au château de poursuivre la sauvegarde de ce patrimoine national et d'enrichir ses collections. On peut citer le mécénat des entreprises liées au luxe, telles LVMH, Dior ou Breguet, tout comme des multinationales spécialisées dans les énergies, telles Total, ou encore des GAFAM à l'image de Google. Vinci a été déclaré grand mécène du château de Versailles lorsqu'il a financé la restauration de la Galerie des Glaces entre 2004 et 2007. À partir de 2018, la restauration de la chapelle royale est réalisée grâce à l'apport de 19 millions d'euros de la fondation suisse Philanthropia. Le salon de la Paix est restauré avec le soutien du groupe Renault, tandis que celle de la Maison de la Reine à Trianon est réalisée grâce au financement de Dior. De même, le parrainage d'une œuvre d'art ou d'un élément du château ou du jardin est ouvert au grand public à partir de 5 € et peut atteindre 10 000 € pour le parrainage d'une statue. Le château de Versailles est trop connoté monarchie absolue des Bourbons pour accueillir le siège des régimes politiques suivant la mort de Louis XVI. Mais le château est tout de même utilisé au fil du temps pour des usages politiques en lien avec la politique intérieure ou extérieure de la France. Ainsi, Napoléon Ier y accueille le pape Pie VII en 1805. De même, son neveu Napoléon III y organisera un souper en l'honneur de la visite de la reine Victoria à Paris en 1855. Suite à la défaite de Sedan et à la chute du Second Empire durant la guerre franco-prussienne, Versailles, et plus particulièrement la Galerie des Glaces, sera le lieu emblématique choisi par les Prussiens pour la proclamation de l'Empire allemand le 18 janvier 1871. La Troisième République, qui naît sur les cendres de la défaite, accueille durant la période de la Commune le Parlement. Tous les présidents de la République seront élus à Versailles jusqu'en 1958 par le Parlement réuni en congrès. Entre 1873 et 1954, 15 élections présidentielles auront lieu dans ce lieu emblématique. Aujourd'hui encore, la Ve République utilise la salle construite spécifiquement en 1876 pour réunir le Congrès, dans l'optique d'adopter les révisions constitutionnelles ou pour assister aux adresses du président de la République. La Galerie des Glaces de Versailles verra la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919. Lieu doublement symbolique. On lave à Versailles, patrimoine national symbole de la grandeur française, l'humiliation subie en 1871 par les Français lors de la proclamation de l'Empire allemand. La Ve République met à Versailles à l'honneur dans le cadre des relations internationales. Le château et son domaine proclament la grandeur de la France et doivent servir d'écrin aux rencontres diplomatiques de premier plan. Accueillir des dignitaires étrangers dans ce site historique marque la volonté d'honorer dignement ces visites. Le couple Kennedy en 1961, Elisabeth II, le président américain Jimmy Carter ou encore Boris Yeltsin y seront accueillis. En 1963, le général de Gaulle, alors président de la République, fait aménager au Trianon une résidence de prestige pour les chefs d'État invités. Le Grand Trianon est un mini-Versailles, construit dans les jardins du château en 1687 sous le règne de Louis XIV. Le président François Mitterrand y organise la réunion du G7 en 1982. Depuis 1999, le Grand Trianon est ouvert au public. Et c'est en 2009 qu'il est restitué au domaine de Versailles, qui est chargé de sa gestion. Si le Grand Trianon ne sert plus à l'accueil des dignitaires étrangers, le château de Versailles est toujours utilisé comme écrin à ces rencontres. Le président Emmanuel Macron y reçoit Vladimir Poutine en 2017 et le prince héritier du Japon l'année suivante. De par son histoire,
Versailles incarne le double héritage monarchique et républicain et continue à être le lieu de la mise en scène du pouvoir voulu par Louis XIV. Versailles est une image de marque pour proclamer le prestige de la France et de l'État.